bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation, cette fête qu'on célèbre habituellement le 25 mars, mais qui est reportée étant donné que ça arrivait durant la Semaine Sainte. Alors, nous allons entendre l'Évangile de ce moment fondamental dans la vie de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie, Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte que nous venons d'entendre, c'est un texte qui est très connu, qui, je voudrais dire, qui est très aimé aussi. C'est la grande annonce qui est faite à Marie. Une annonce qui, même si elle est faite dans un contexte très discret de sa chambre peut-être, a changé finalement le cours de l'humanité. Dieu qui est venu vivre parmi nous, Dieu qui est venu nous apporter son salut. Pour regarder ce texte aujourd'hui, j'ai pris un angle un peu particulier en me demandant moi-même qui est-ce qui parlait le plus dans ce texte-là. Puis quand on regarde, quand on fait le tour, c'est pas Marie qui parle le plus, c'est beaucoup plus l'ange qui parle, qui dit des choses à Marie. Et l'ange, ce qu'il dit, c'est d'abord, il parle de ce qu'elle est, d'être pleine de grâce, d'être choisie par le Seigneur, d'être aimée par lui, d'être gâtée, d'avoir la présence du Seigneur avec elle. Il dit aussi la mission qui sera la sienne, celle d'accueillir le Fils de Dieu, de le faire grandir chez elle et de le donner au monde. Marie, elle, parle peu. Marie va poser question sur comment ça va arriver. Et ensuite, sa autre intervention, c'est pour dire bien qu'elle est disponible à cet appel du Seigneur. Dans cet aspect-là, je me demande si nous ne pouvons pas imiter Marie, nous aussi, à la fois dans notre vie, puis à la fois dans notre prière. Est-ce que nous sommes, comme Marie, capables de laisser Dieu parler davantage que nous? Est-ce que nous sommes, comme Marie, capables de nous mettre à son écoute? Est-ce que nous laissons le Seigneur nous dire, comme il l'a fait vers Marie, qu'il nous aime, qu'il est avec nous? Est-ce que nous sommes capables de faire comme Marie, nous mettre à l'écoute et entendre quelle est la mission qu'il nous confie, ce à quoi il nous destine,
Est-ce que nous sommes capables d'accueillir la confiance qu'il met en nous pour la mission qui est la nôtre? Alors, en ce jour de la fête d'Annonciation, je vous invite peut-être dans votre méditation à regarder Marie et à chercher à l'imiter, à vous mettre vous aussi davantage à l'écoute du Seigneur, sachant que ce qu'il dit sur nous, pour nous, c'est quelque chose de grand qui donne sens, qui donne espérance à notre vie. Amen. Alors ensemble, unissons-nous dans la prière en reprenant certains des mots que l'ange prononçait vis-à-vis la Vierge Marie. Ensemble, nous pouvons dire « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Et je demande maintenant au Seigneur de vous bénir, de vous assurer de sa présence et de vous guider sur les pas de Marie alors qu'il daigne vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.